Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Le site d'information mosaïqueguinée.com et les 3 autres sites poursuivis par le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique pour diffamation n'ont pas été condamnés. Pour cause, la partie civile n'a pas pu établir le caractère diffamatoire de l'article incriminé. À la frontière avec la Chine, des Vietnamiennes de l'ethnie Hmong disparaissent victimes du trafic d'êtres humains. Alors, une fabrique traditionnelle de textiles tente de réinsérer socialement les revenantes et les victimes collatérales. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Pas de condamnation contre le site d'information mosaïqueguinée.com et les 2 autres poursuivis par le ministre Moustapha Mammy Diaby. Ce jeudi matin, le juge s'est prononcé en faveur des 3 sites d'information. Après 4 mois de procès, la partie civile n'a pas pu établir le caractère diffamatoire de l'article publié par Mosaïque Guinée et proproduit par les 2 autres sites. Sortis victorieux de ce procès, le fondateur de Mosaïque Guinée exprime sa satisfaction. Abdourahmane Ba et Ibrahim Assouma. Le ministre Moustapha Mammy Diaby débouté au tribunal de première instance de Kaloum. Ce dernier a intenté une action en justice contre Mosaïque Guinée et 2 autres sites d'information qu'il accuse de diffamation et d'atteinte à son image. Après 4 mois de procès, ce sont les médias qui l'emportent en dépit de tout. C'était un ouf de soulagement et je pense que c'est un signal aussi fort à l'endroit qui vient de la justice, donc qui a été asséné par la justice guinéenne. 9 millions de dollars, c'est le montant que le ministre demandait en guise de dommages et intérêts. Après cette décision du juge, Aboubacar Diallo ne compte pas intenter une autre action. Je ne pense pas que que ça vaille la peine pour nous de continuer cette bataille judiciaire. Moi, je pense que ce qui compte le plus, c'est, je ne sais pas s'il faut appeler ça une victoire, c'est quand même ce verdict qui prouve que le ministre s'est totalement mépris, il s'est trompé. Ce procès est l'un des nombreux intentés contre les journalistes ces derniers temps. Aboubacar Diallo est parmi ceux qui sont sortis vainqueurs. Moi, je tire chapeau à cette dame, donc cette juge qui a eu à se prononcer sur ce dossier. Félicitations. On aurait pensé que, compte tenu de toute l'influence, de tous les moyens dont disposent ces hauts cadres, qu'elle aurait prononcé un verdict tout à fait inique et injuste. Ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est tout à fait en son honneur. Le fondateur du site Mosaïque Guinée n'exprime aucun regret par rapport à l'article et estime que le ministre de l'économie numérique s'est lui-même désigné comme cible. Les responsables de la branche de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, dirigée par Abdoulaye Sow, ont été empêchés ce jeudi d'accéder à l'enceinte du bureau de la main-d'œuvre portuaire de l'Association guinéenne des entreprises de manutention portuaire, où a eu lieu une élection syndicale des travailleurs du port autonome. Des hommes en uniforme déployés sur place leur ont refusé tout accès, arguant selon le secrétaire général bloqué avoir reçu des instructions au plus haut niveau. Reportage d'Ibril Ba, Abdoulaye Kamara. Alors que le dépouillement s'effectuait après le vote de la section syndicale de la JUMAP, Abdoulaye Sow et ses acolytes sont interdits d'y accéder. Révoltant pour eux, ils commencent déjà à trouver le responsable de cet incident. C'est une entrave à la liberté syndicale qui est une disposition de notre Constitution. C'est extrêmement grave ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le syndicat du gouvernement. Ils sont avec l'armée. Nous ne pouvons pas accéder pour que nous puissions, alors que c'est des élections sociales. Visiblement touchés, les syndicalistes de l'USTG, version Abdoulaye Sow, promettent de riposter face à une situation qu'ils qualifient d'agissement. On ne sait pas c'est quoi le haut lieu, mais il y a sincèrement une main noire derrière et qui nous empêche aujourd'hui de participer aux élections au port. Alors que les travailleurs, la plupart, sont avec nous. C'est une compétition. S'agit-il d'un choix fait par les syndicalistes affiliés? Voilà une question que l'autre secrétaire général de l'USTG tente de répondre. Les travailleurs ont exprimé clairement pour dire qu'ils ne sont pas avec eux.
Donc ils ont été refoulés par l'ensemble des travailleurs de BMOP. Moi, ils m'ont appelé pour demander de venir pour dire qu'ils sont avec moi et mon équipe. Ce désagrément est aussi imputé à l'inspection générale du travail et Abdoulaye Sow compte alerter les associations syndicales internationales. Abdoulaye Ba, l'ancien candidat de l'UFDG au poste de maire à Kindia, était l'invité de l'émission Les Grandes Gueules de ce jeudi. Il espère encore gagner la bataille contre Mamadouba Bangoura, actuel chef de l'exécutif communal de la ville. Dans une interview accordée à notre rédaction, il a abordé des questions liées à la situation de la commune urbaine de Kindia, 4 mois après l'installation controversée du nouveau maire. Suivez cet élément que nous signent Antoine Kourouma et Aboubakar Din Kamara. Au mois d'octobre dernier, la commune urbaine de Kindia faisait face à des tensions liées à l'installation du nouveau maire. Le bras de fer qui a opposé Abdoulaye Ba de l'UFDG à Mamadouba Bangoura de l'UDG a tourné à l'avantage du second à cause d'une incompréhension autour de l'interprétation de l'accord du 8 août. 4 mois après, le candidat de l'UFDG fait son constat. La ville n'est pas gérée. L'équipe a été imposée, n'est pas opérationnelle. Il y a des dissensions internes entre eux. Ceux qui ont trahi sont en train de se trahir aujourd'hui. Ça, c'est au niveau politique. Hein. Et puis, enfin, l'administration est complètement moribonde. Elle est inexistante. La commune est boudée par la population. Même les naissances ne sont pas déclarées à la mairie de Kindia parce qu'il y a un dégoût. Le statu quo continue, selon lui. Ils auraient déposé des requêtes auprès de la justice. Nous sommes dans la voie de la contestation. Nous avons déposé une requête au tribunal de Kindia qui est pendante là-bas. Nous avons notre direction nationale de l'UFDG, en l'occurrence le président Dalen Diallo, n'est-ce pas, qui a repris le dossier au niveau national. Nous sommes derrière ces deux démarches, politiques au niveau national et au niveau local, au niveau du tribunal, et on verra bien qu'est-ce que cela, n'est-ce pas, va aboutir. La mairie de Kindia se trouve toujours dans une impasse. À l'heure qu'il fait, Abdoulaye Ba refuse de s'avouer vaincu. Les populations qui m'ont élu ont décidé de riposter en installant le maire légitime, le maire légal que je suis. Donc à Kindia, vous avez le maire imposé par le gouvernement guinéen et le maire élu que je suis à Kindia.